What's good tout le monde? Bienvenue au Feel Good Podcast. Cette semaine, mon invité, c'est Mélanie Perron. Bonjour Mélanie. Allô. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Écoute Mélanie, tu es une des premières personnes à qui j'ai parlé de ce podcast-là quand j'y ai pensé il y a 2 ans. Puis au moment que je t'en parlais, on était en plein milieu de la pandémie, c'était en 2020. C'est comme août 2020 quand je t'en ai parlé. Ouais. Puis tu redécouvrais à ce moment-là la physiothérapie. Oui, après 10 ans de carrière, pratiquement, je redécouvrais une nouvelle facette de la physiothérapie. On a dû innover pendant la pandémie, étant donné qu'on ne pouvait pas voir personne. Nous, on avait des suivis à faire. Fait que j'ai fait des suivis de façon je pense qu'on n'aurait jamais pensé dans notre carrière. Ça a été en ligne. Donc, c'est oui, la spécial physio quand en tu ligne. dois toucher à ton patient pour voir un peu plus comment les muscles réagissent. Puis tout ça, tu sais. Exactement. Là, je devais innover en espérant que ça leur fasse du bien. Fait qu'on a choisi, dans le fond, d'activer nos patients à distance, de leur donner des conseils et aussi de leur jaser. Ce qui est important. Oui, Moi, je t'ai connu, tu faisais de la massothérapie. exact. Mais je Non. faisais aussi un peu de physio, mais je faisais les deux. Donc, tu dis que ça faisait 10 ans que tu n'avais pas vraiment touché à la physio. Non, j'ai toujours touché à la T'as physio. toujours à la Ça a physio, toujours été mon temps plein. Masso était toujours un temps partiel, mais je pense que quand on s'est connus, j'étais en recherche de poste. Fait que j'étais en masso. possible, oui. Ouais. Mais après Donc- ça, je suis retournée à la physio à mes premiers amours. D'accord. Puis, donc là, tu redécouvrais la physiothérapie. Puis, dans le fond, ce qu'on veut apporter ici, puis ce qu'on veut parler aujourd'hui, on parle des passions, évidemment, dans le podcast. Ta passion, dans le fond, c'est la douleur. Ouais, c'est une drôle de passion. C'est une drôle de passion, mais comme je te disais tantôt, je pense que c'est plus comme le traitement de la douleur. Ouais. Comme traiter la Exact. douleur chez les autres, s'assurer. Puis ça va bien avec le concept de l'émission. Tu sais, c'est le Feel Good Podcast. On veut que les gens se sentent bien. Exact. C'est idéal comme sujet pour aujourd'hui. Fait que explique-moi un peu ton parcours. Comment tu as commencé là-dedans? Tu sais, moi, comme je te disais, je te connaissais comme massothérapeute. Tu as été à l'école pour ça, j'imagine. Exactement. Mais de où te vient l'idée d'avoir commencé dans le domaine? Oh mon Dieu, ça date. J'étais, en premier, toute ma vie, je pensais être massothérapeute, puis c'est une des raisons que j'ai souvent été associée à ça. Je pense que j'avais 3 ans, puis je me disais, j'allais être massothérapeute, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de professions dans le domaine de la santé pour aider les gens. Il y avait Chiro Masso qui était connu. Et je pense que ça s'arrêtait là. Puis, j'ai connu à l'âge de 16 ans la physiothérapie pour mes propres besoins. Puis, moi, j'ai développé, dans le fond, des douleurs chroniques à mes genoux qui, depuis, j'avais 15-16 ans quand ça a commencé. Puis, ça a perduré. Puis, aujourd'hui, sont contrôlés. Parce que j'ai appris à contrôler bien des choses dans ma vie qui me permettent de contrôler ma douleur. Mais ça a été beaucoup d'apprentissage, des années à comprendre comment ma douleur fonctionnait. Puis, j'ai rencontré aussi quelqu'un dans ma vie qui m'a dit qu'il y avait un cours, une technique. Fait que je suis pas obligée d'aller à l'université, ce qui me faisait peur un peu l'université parce que c'est exigeant. Fait que il m'a dit ben non, il y a un cours de technique, 3 ans et tu t'en sors et c'est de la physiothérapie dans le fond. OK. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que dès que je suis sortie de l'école au secondaire, j'ai fait tous mes préalables. Je suis allée au cégep, j'ai gradué. Ça a été tumultueux à l'époque parce que ce rôle-là de technique était pas très reconnu. Fait que je me suis retrouvée à débattre dans tout ça puis à trouver une place. Puis moi, je tripais sur la clinique privée naturellement. Les gens qui sont actifs, qui bougent, Parce les que sportifs. ça, tu fais beaucoup de travail avec des équipes de football. Oui, puis exactement. Des sportifs comme ça, là, tu vas aller travailler pendant qu'ils leur pratiquent puis pendant les Exact. matchs. Donc, Fait que ça, c'est beaucoup de la douleur qui est comme rapide. On la soulage rapidement, puis ciao, bye, c'est fini. Fait que là, j'ai commencé plus... depuis la pandémie, ça, ma pratique a vraiment, je te dirais, énormément changé. Parce qu'au début, j'étais vraiment comme plus... j'étais une quick release. OK. Mais là, j'ai commencé à développer et avec la COVID, ça a beaucoup ressorti des gens avec de la douleur qu'on appelle persistante ou chronique. Chronique, c'est le mot qu'on entend le plus, mais on est rendu à le changer au niveau persistante parce que ça veut pas dire qu'ils vont rester. Fait qu'on... C'est quelque chose à long terme. Là, tu sais. Oui, c'est quelque chose à long terme qui se ressent tout le temps, mais qu'on peut la contrôler, la diminuer par plein de choses. Puis je peux te dire que j'en vis beaucoup présentement, donc je comprends exactement ce que c'est. Tu sais, Oui. Pendant la pandémie, ben, tu le sais, j'en ai parlé, tu sais, j'ai développé des tendinites aux épaules qui sont devenues des capsulites aux épaules, que j'ai eu besoin d'avoir une injection pour mon épaule droite. D'ailleurs, là-dessus, j'ai fait une orthographie distensive. J'ai des problèmes de genoux, des problèmes de hanches. Donc, c'est quelque chose qu'on vit avec tous les jours. Puis avec
avec l'entraînement, avec la physiothérapie, des exercices je m'allais dire des étirements, mais c'est de la mobilité surtout. Oui, de la mobilité de plus en plus qu'on s'en va. C'est vrai, parce qu'à chaque fois que je dis étirement, puis Christine, mon entraîneur, va sûrement écouter ce podcast. Christine, je pense à toi, parce que je les fais pas, mes étirements, mais on parle souvent plus de mobilité que d'étirement. Oui. Puis c'est ça, ça aide tellement. C'est fou. Elle m'a donné des exercices cette semaine, justement, parce que j'ai un problème de dos à cause d'un petit trouble que j'ai eu avec une échelle pour nettoyer mes gouttières. Et puis, juste les étirements que j'ai faits, puis les exercices de mobilité qu'elle m'a donné, ça m'a déjà aidé énormément pour ma semaine. Fait que je comprends la satisfaction que tu vas chercher quand tu vois que tu fais des traitements qui fonctionnent pour quelqu'un. T'sais. Oui, c'est une grande satisfaction à toutes les semaines, mais des fois, on n'a pas toujours cette satisfaction-là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, moi, souvent, ce que je dis, j'ai des employés, puis souvent, ce que je leur explique, c'est moi, ce que j'ai comme impact, comme en tant que thérapeute, c'est 1 heure dans leur semaine, et parfois moins. Ça dépend si je les vois une fois 2 semaines, si je les vois... Une fois au mois. Ouais. Mais en moyenne, c'est 1 heure par semaine que je peux avoir comme impact. Il reste combien d'heures dans la semaine? C'est beaucoup trop pour que j'aie un impact majeur si la personne à la maison ne s'aide pas. Ouais. Puis, c'est pas toujours facile d'encourager puis de faire comprendre que eux ont eux-mêmes un impact sur leur santé. Moi, j'ai un impact de te coacher, t'éduquer, te donner tous les outils que tu as besoin. Mais à la fin de la journée... C'est pas moi qui est dans ton corps. Si tu veux pas t'aider, tu t'aides pas, ouais. Exactement. Je suis jamais dans ton corps et je le serai jamais. Je ne peux pas comprendre la souffrance que tu vis. Ouais. Mais je peux avoir des doutes. Je vis avec moi-même une tonne de problèmes. On en a tous, hein, c'est ça. Mais c'est la chance, ça me rend humaine. T'sais, à tous les jours, je trouve que chaque fois que je me blesse, je suis comme, au lieu de voir moi comme une défaite puis que c'est pas le fun, ben je fais, attends, là, je comprends enfin c'est quoi que la personne ressent. Fait que ça t'apporte une meilleure compréhension de la douleur des personnes, puis ça t'aide avec le traitement, dans le fond. Exactement, en tout temps. Puis c'est tout une source d'apprentissage chaque fois que je me blesse. Puis dans le fond, tu parles que toi-même, tu as des douleurs comme ça, puis c'est sûrement ça qui t'a, dans le fond, apporté à aller vers la méditation, vers le yoga. Oui. Parce qu'on sait que le yoga, moi, j'en ai parlé justement avec mon entraîneur, puis elle me disait, tu devrais en faire du yoga, ça te ferait tellement du bien pour tous les problèmes que tu as présentement, là, tu sais. Oui, c'est le yoga, puis moi, j'ai fait des recherches en 2018, 2018, j'ai commencé mes recherches sur le yoga, puis en 2019, je les ai concrétisées un peu plus. Puis j'étais allée à la conquête de tout ça, mais j'ai commencé les recherches, puis ça prouvait que s'ils mettaient 2 groupes dans la recherche, il y en a un qui n'avait pas suivi des exercices de yoga, puis un qui le faisait. Plus de 50% du groupe diminuait leur douleur. Wow. Ce qui était vraiment énorme. Un taux de 50% de douleur chronique qui appelle des gens qui sont pris depuis des années avec ça. Fait que... Mais tu vois souvent en ligne des annonces de yoga pour... moi, je pense à... Je suis un amateur de lutte. Il y a un ancien lutteur qui s'appelle DDP qui a fait sa propre sorte de yoga qui s'appelle DDP Yoga, puis c'est des trucs sans impact, puis tout ça. Ah, cool. Puis il fait beaucoup de pubs par rapport à des gens, comme je voyais un parachutisme dans l'armée qui avait tellement sa colonne compressée qu'il ne pouvait plus marcher. Puis à force de faire du yoga avec cette personne-là, après 1 an, il courait dans un parc. Tu vois des... Puis bon, c'est sûr que ça venait avec des pertes de poids puis des affaires comme ça. Fait que c'était un petit peu... Mais le yoga apporte une certaine perte de poids aussi. Puis juste à savoir comment que le yoga est populaire dans tous les gyms, le yoga chaud, il y a tellement de sortes différentes de yoga. Oui, définitivement. Mais ça apporte, dans le fond, c'est ça que ça marche à quelque part aussi. Ça apporte un bien aux gens. Puis tu me parlais aussi, donc tu faisais de la méditation aussi. Donc ça venait combiner avec le yoga, ça? Exactement. C'est une grosse combinaison avec le yoga. Puis dans ma méditation, ce que ça m'amène, c'est de me recentrer. Puis c'est la même chose du yoga. La méditation, c'est une partie du yoga. Parce que le yoga, au Québec, en particulier au Canada, on y va tout de suite. C'est des postures. C'est un groupe qui va faire des postures. On fait les positions. Exactement. Mais le yoga, c'est pas juste ça. Il y a beaucoup de facettes, dont la pleine conscience, c'est aussi du yoga. Fait que moi, je l'utilise avec mon travail. Je le nomme la pleine conscience parce que tout le monde, c'est ça, le yoga le voit comme les postures. Il faut qu'ils fassent la division entre les deux. Exactement. C'est un besoin pour eux, c'est plus sécurisant. Fait que nous, on va y aller, on va expliquer la pleine conscience. On va leur expliquer de juste s'asseoir sur la chaise quand ils ont mal et d'observer ce qui se passe autour va diminuer leur douleur. Okay. Parce qu'ils sont conscients d'être au moment présent au lieu de partir avec 1 million de pensées. Puis tu as la méditation, ce qui c'est vraiment de fermer les yeux et soit ça peut être guidé
ou soit ça peut être vraiment free. Là, tu décides, tu y vas comme tu le sens. Fait que tu t'installes, tu t'assieds, tu fermes les yeux et tu fais juste respirer. Mais c'est l'acte de respirer dans la douceur de son corps, puis d'être conscient que tu respires. Ouais, de se concentrer sur sa respiration. Oui. Puis la respiration, la base de tout ça, là, c'est de nourrir tous tes vaisseaux à l'intérieur. Puis ça accélère ta circulation sanguine. Fait que tu as besoin, bien, tu l'accélères si tu accélères ta respiration, mais plus tu es conscient de ta respiration, plus ta circulation sanguine est complète. Parce que tu as besoin qu'elle soit complète et tout nettoyer. Si tu respires à 50 ce qui est 3/4 du monde fond, puis même, je dirais en bas de 50 ben tu donnes pas l'oxygène nécessaire à ton sang de nettoyer tes toxines. OK. Fait que tu as besoin d'aller chercher ça, cette respiration-là qui est profonde. Fait que c'est pour ça que la méditation est de plus en plus populaire, nous autres, dans notre métier. Je te dirais qu'on est de plus en plus... Moi, j'ai une petite application, j'utilise énormément. Je vais faire de la grosse publicité, cette app, là, qui est gratuite en plus. Mais ces petits bambous, je ne sais pas qui l'a créé. Je pense que c'est français. Mais étant français, déjà en partant, on en a peu d'applications de pleine conscience. Ça rejoindre la population pour ça. Oui. Fait que j'utilise, mais il y a des parents qui vont l'utiliser même pour leurs enfants qui font de l'angoisse. Là. Ah oui? Fait que c'est super. Tu sais, c'est n'importe quoi. Moi, je pense à ma blonde, tu sais, qui des fois, elle a de la misère. Ben, pas de la misère à s'endormir, mais quand elle va se coucher, elle va se mettre des bouchons, puis elle va se concentrer sur sa respiration, puis ça lui permet de s'endormir plus rapidement, puis vraiment profondément, là, tu sais. C'est super qu'elle le fasse. Oui, c'est vraiment important. Puis elle a commencé ça l'année dernière, puis ça marche tellement bien, là. Oui, puis avec la COVID, il y a eu une hausse d'anxiété dans la société, une hausse incroyable. C'est de là que les douleurs chroniques ont empiré pour nous dans notre métier. Moi, ma charge pratique a changé en grosse partie à cause de l'anxiété globale qu'on ressentait avec l'enfermement, avec tout ce qui s'est passé. Le monde paniquait un peu. Là, Exactement. Puis ça a bien à donner en même temps. Moi, j'étais allée suivre mon cours à l'université de évaluation et gestion de la douleur à l'université de Sherbrooke. J'ai fait ça en ligne. Ça a été un cadeau que je me suis fait pour comprendre. Puis aller comment aussi, parce que c'est très subjectif la douleur, mais il y a des questionnaires qui peuvent nous aider à mieux comprendre votre douleur, mieux se mettre dans votre peau. Mais tu sais, c'est tellement des fois compliqué parce que quelqu'un qui a exactement la même douleur, deux personnes qui ont la même douleur vont te l'expliquer de façon différente. Totalement. Tu sais, moi, je sais que quand je demande à mon entraîneur, quand je dis que j'ai mal à quelque part, elle essaie de m'expliquer, elle veut que j'explique comment j'ai mal, puis j'ai beau essayer de lui expliquer, mais tu sais, les mots, des fois, quand j'utilise, puis les mots que quelqu'un d'autre va utiliser, c'est pas la même chose, même si c'est le même mal, tu sais. Puis j'en parle aussi avec ma blonde qui travaille dans le domaine de la santé-sécurité, puis elle aussi en envoie beaucoup des cas, là, tu sais, puis quand je dis, tu sais, ça me tire, elle dit, ouais, mais ça tire ou ça t'élance? Ou, tu sais, oui, puis il y a plusieurs termes en arrière de tout ça. Ça peut brûler, ça peut être des chocs électriques. Il y a tellement d'analogies à aller chercher. Puis est-ce que tu te sens faible? Est-ce que c'est quoi tout ça? Puis tu sais, nous, en physiothérapie, on est les seuls qui font une évaluation complète d'1 heure. On passe 1 heure avec toi pour te jaser de ta douleur puis de la comprendre. Fait qu'on va te poser plein de questions. Ouais. Puis aussi, ça se peut qu'on lève des red flags. C'est important de savoir nos red flags pour que je fasse OK, t'as ça en plus, ça m'inquiète. Je vais lever le red flag, je vais l'envoyer au médecin. Je vais faire comme pouvez-vous aller investiguer un petit peu plus? Ça se peut que sa douleur persistante, c'est pas orthopédique. C'est plus ma job. Ça vient d'autre chose. Exactement. On va aller enquêter plus loin parce que, surtout, moi, quand il y en a qui m'arrivent, ça fait 3 ans qu'ils ont mal. OK. Le même mal. Oui, le même mal. Puis ils ont vu des fois 3 ou 4 professionnels avant. Je te jure, je vais m'asseoir avec, puis je vais encore plus passer de temps avec, puis lui demander c'est quoi sa routine de vie. Qu'est-ce qu'il fait à tous les jours? Je sais que les ergos aussi font des excellents travail là-dessus. Oui. On est les deux qui travaillent conjointement sur la gestion de la douleur. Mais en même temps, c'est tellement pas évident. T'sais, moi, je sais qu'en tant que patient, quand j'ai eu mes tendinites, j'essaie de comprendre ça venait d'où. Ouais. Puis je sais que, oui, il y avait la position au travail. Je travaillais en informatique, donc la position au travail n'était pas excellente. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un mouvement que je faisais à tous les jours qui a causé ça pour mon épaule droite. Oh! C'était aussi simple que de dire que j'ai un sac à dos. Et que quand je rentrais dans ma voiture, je le mettais au bout de mon bras droit pour le mettre sur le siège passager. Puis le fait de l'étirer, mon bras, avec une charge qui est peut-être de 30, 50 livres, peu importe, c'était quand même lourd, mon sac. Avec le temps, ça finit par faire une tendinite. Oui. Mais ça a été comme des mois dans ma physiothérapie que j'ai compris que c'était ça le mouvement que j'avais fait. Fait que, tu sais, quand tu arrives et tu vois la physiothérapeute au départ, le monde ne savent pas nécessairement le mal vient d'où. T'sais. Non. Puis il faut essayer de le comprendre. Puis des fois, il y a des patients qui sont super, ils vont nous arriver avec la réponse, puis c'est parfait, cool. Mais il y en a d'autres, il faut que tu cherches longtemps. Mais une fois que j'étais conscient de ce mouvement-là, maintenant, je suis conscient de tous les petits mouvements que je fais parce que je me rends compte de l'impact que ça a là. T'sais.
C'est mon plus grand, tu vois, moi, mon plus grand défi, c'est de rendre les gens conscients. C'est pas tant de te guérir puis de t'amener parce que je peux pas guérir. Je peux juste améliorer ta qualité de vie. Puis c'est ça mon rôle premier, c'est d'améliorer ta qualité de vie. Puis de dire, OK, aujourd'hui, je veux t'éduquer pour que tu sois conscient pour le reste de ta vie. J'ai pas tant envie de te revoir. Mais si j'ai à te revoir, je vais le faire. Ça va me faire plaisir parce que c'est le fun. Tu roules quand même une business, là. Mais... Oui. Même pour le reste, ben si je peux te donner tout ça, puis à la place, tu me réfères 10 autres personnes qui ont un problème similaire au tien, oui, c'est ça. Je vais être bien plus contente. Mais je vais te donner des outils pour qu'à l'avenir, tu fasses comme... C'était peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait. Fait que, puis tu sais, puis c'est correct. Tu sais, comme, je trouve ça bien des fois aussi, parce que j'ai vu une physiothérapeute qui, après 5 ou 6 sessions, s'est rendu compte que ça s'améliorait pas ma condition, puis même que ça s'empirait un petit peu pour ma tendinite. Puis elle a eu la conscience de me dire, tu sais, comme, faudrait que tu aies consulté ailleurs, je pense pas que je peux t'aider plus que ça, tu sais. Wow. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool, à la place de me dire, viens me voir dans 2 semaines, viens me voir dans 2 semaines. Tu sais, de me dire, regarde, va consulter un médecin parce que là, ta douleur, c'est quelque chose d'autre, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça cool qu'elle fasse ça parce que, tu sais, je t'ai dit, tu sais, sur une business, je te disais ça à la blague, mais il y en a peut-être que c'est ça aussi, tu sais, qui veut juste avoir l'argent des clients qui rentrent, là, tu sais. Il y en a, tu sais, mais notre rôle premier, nous autres, c'est de vraiment les conscientiser puis de dire, OK, ben j'ai atteint ma limite, parfait, le médecin va t'aider. Puis des fois, le médecin est moi j'appelle un passage obligé pour juste revenir nous voir après puis que ce soit efficace. Oh oui. Comme toi, ton injection, ton arthrographie distensive. En fait, moi, en cas de capsulite, c'est sûr. Tu rentres dans mon bureau, je comprends que tu as une capsulite, je te jure que j'écris un papier urgent, tu t'en vas chez le médecin, tu vas prendre ta signature. Quand j'ai vu mon médecin de famille qui avait vu que j'avais une capsulite, j'ai tout de suite eu une arthrographie distensive. C'est rapide. Puis quand j'ai eu mon injection, dans les 6 heures qui ont suivi, je devais voir une physiothérapeute. Parce que c'était à ce moment-là, avec la cortisone, que c'était gelé, puis que c'était important de bouger puis de défaire ça. C'est efficace. Puis après ça, je l'ai suivi après ça pendant quelques mois par la suite. Tu sais. Juste après que ça s'est amélioré ensuite aussi, donc c'était très bien. Je vais revenir un peu sur ton parcours. Tu sais, donc, tu as étudié là-dedans, tu as fait ton... Attends, c'était pas un certificat. C'est une technique. C'est une technique au cégep. Fait que tu as fait ta technique, tu t'es lancé dans le métier, dans le fond? Oui, je me suis lancée dans le métier tout de suite parce que nous, tout de suite, on a un an et demi de stage. Fait que, fait que t'as fait des stages pendant un an et demi. Okay. Pendant un an et demi, on a des stages sur notre 3 ans. Puis après ça, ben, j'ai commencé. Je suis allée à fond. Est-ce que ça t'a pris combien de temps? Parce que tu as parti ta propre entreprise. Oui. Ça t'a pris combien de temps avant de partir ta propre entreprise suite à tes cours? Beaucoup trop rapidement. Ah oui, OK, tu t'es lancé trop vite. Oui, mais c'est correct. En même temps, je le regrette pas. En même temps, c'est 3 ans. Tu l'as encore ton entreprise présentement, donc ça finit par... Ça a fonctionné. Ça finit bien, mais... C'est vraiment... en fait, la raison que j'ai parti aussi vite, c'est que c'est ça. Quand tu m'as connue, ça a été là. J'étais obligée de travailler en massothérapie parce qu'il n'y avait plus de poste en physio où il fallait que je roule dans 3 cliniques différentes dans ma même semaine. Je trouvais que c'était inhumain. Puis c'était toutes des cliniques très loin de chez moi. Fait que je me disais, je veux pas cette qualité de vie-là. J'ai des amis qui l'ont faite. J'étais pas prête. Fait que j'ai fait mon cours de masso entre tout ça. Puis j'ai travaillé dans le fond 1 an en massothérapie temps plein-ish, mais je tripais pas, là. Je me suis blessée, j'étais pas bien. C'était vraiment pas... Puis je trouvais que j'arrivais pas à maximiser ce que je voulais donner à mes patients. Fait que j'ai eu l'opportunité de partir à mon compte. Quelqu'un m'offrait de louer un local dans sa compagnie. Fait que j'ai dit, pourquoi pas, je m'essaye. Puis comme c'est un ami, je me suis dit, c'est un beau trip à faire. Au départ, c'était juste toi, là. Oui, c'est mon petit moi, mais j'avais une physio qui venait faire mes évaluations. Puis elle venait comme 3 heures, même pas par semaine. Puis c'était parfait. Fait que j'avais ce petit univers-là. Puis après 1 an, dans le fond, même pas 7 mois, 8 mois plus tard, je me trouvais un local pour l'année d'après. Fait que je finissais cette année-là avec eux. Puis je me trouvais un local qui était finalement 3 locales pour moins cher. Ah, mon Dieu. Ouais. Fait que j'ai dit, mon Dieu, mais je me lance. Puis j'ai loué les locaux. Dans le fond, je me suis rangée avec des amis. Je me suis mis à travailler avec des amis. Puis finalement, mon plan d'affaires a complètement changé au fil des années. Aujourd'hui, j'ai juste des employés. Puis c'est bien correct. Je suis vraiment contente du changement que j'ai fait parce que j'ai une super belle équipe. Puis ils sont vraiment engagés dans la vision que j'avais de l'entreprise que je voulais bâtir. Ça, présentement, tu offres plein de services différents. Là, c'est pas juste de la physio puis de la masso. Puis on va le dire, là, donc c'est physio-masso dans le coin Saint-Jérôme, Prévost, entre Saint-Jérôme et Prévost. Là, c'est vraiment à la limite des 2 villes. Donc, tu offres la physio, de la masso, t'as quoi d'autre comme service? Aussi, en ce moment. Okay. Pour l'instant, on focus vraiment là-dessus, mais je te dirais que c'est drôle parce que ça a donné que mes 2 ostéos ils ont des cours de relation d'aide. Il y en a une, c'est une ancienne hypnothérapeute. Elle n'en fait pas pendant ses séances, mais des fois, elle conseille fortement où elle va apporter comme le patient dans un état de bien-être pour vraiment
sais, que la porte s'ouvre plus facilement à ses traitements. Puis l'autre, ben, elle a vraiment son cours de relation d'aide. Fait que j'étais comme, c'est bon, ben cool. Ça offre une autre dimension complètement là, au service que tu offres. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai des thérapeutes qui sont coachés puis sont là pour la relation d'aide en prime abord, façon de parler, mais, tu sais, ça fait partie du traitement de notre relation d'aide. Puis c'est pas toutes les cliniques qui vont faire ça. Ouais. Nous, c'est un choix qu'on a décidé de faire, d'être en relation d'aide. Parce que tu vas voir des cliniques, c'est juste de la physio ou juste de l'ergothérapie ou juste de l'ostéo. C'est rare que tu vas avoir justement une clinique comme ça qui va offrir plein de services comme ça. Exact. Puis j'imagine que vous entraidez avec les patients également. Là, exactement. Ouais. C'est carrément ça. Même entre physio, selon ou thérapeute, technologue, on va vraiment s'entraider parce qu'on a tout un bagage différent. Mm-hmm. Selon notre bagage de vie, expérience de vie et aussi notre expérience clinique. Mm-hmm. Moi, j'ai pas eu beaucoup de genoux dans ma vie. Je suis capable d'en faire des genoux. Mais t'as moins d'expertise. Exactement. Mais donne-moi une épaule, un coup, j'en mange, là, puis je suis vraiment bonne là-dedans. Mais c'est ça. Mon expertise, c'est bâti lombaire, puis cou, épaule. Là, c'est vraiment ça que j'ai eu le plus dans ma carrière. Puis c'est ça qui m'a amené aussi beaucoup de challenges, beaucoup de défis. À chaque fois, j'en avais un dans mon bureau. Parce qu'il y a 1000 raisons pourquoi tu peux avoir mal à l'épaule. Oui, absolument. Puis 1000 raisons que tu peux avoir mal au dos. Fait qu'il faut que je check ta job. Ben, en fait, c'est... Moi, depuis mon cours à l'université, ça m'a encore plus ouvert les yeux sur le biopsychosocial. C'est que tu viens biologiquement avec une pathologie, tu m'arrives avec un diagnostic. Psycho, ben, ta psychologie a un impact dessus. Puis ton social, ta vie sociale autour, ton éducation, d'où tu viens, ça a un impact. Okay. Fait que ton bagage familial, ton bagage de vie aussi, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Tu sais, autant, ça arrive, là, j'ai eu des gens qui ont fait de la grosse drogue dure quand ils étaient jeunes. Ça a un impact sur... Incroyable, ouais. La médication ne fonctionnera pas aussi efficacement. Fait que, entre celui que je vais toucher à une drogue, il va toucher à juste un des relaxants musculaires. Il est buzzé, là. Il trippe pas. Ouais. Il fait un bad trip souvent. Puis quelqu'un qui est habitué, ça y a aucun... Ben, lui, il est comme, je sens rien. Ça me fait rien. Là, t'es comme, oh, polite. Là, c'est moi qu'il faut vraiment qu'il éduque le client à sa propre gestion de douleur parce que sa médication ne marche pas. Wow. Puis là, il faut que je l'éduque aussi à retourner voir le médecin. Faire, tu sais, ça ne marche pas, ben dis-le au médecin. Puis parle-y que tu as consommé quand tu étais jeune. Peut-être ça aiderait. Nous, je ne sais pas pourquoi ils se confient tout le temps à nous. Là. Fait que des fois, on a des... parler au médecin, ouais. Oui. Et pourtant, ça a tellement un grand impact sur sa santé, tu sais. Oui! Ouais. Puis ils s'en rendent pas compte. Fait que là, je suis comme, ben, mais tu sais, quand ils posent la question, avez-vous consommé des drogues? Ben. Faut que tu dises oui. Oui, ça fait partie. Fait que, tu sais, nous autres, on a tout ça à vérifier avec vous. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a le temps de vous jaser. Oui, parce que t'as une heure, tu sais. Oui. Le médecin, moi, quand je vois mes médecins, mon médecin, c'est 15-20 minutes, puis on fait le tour. Puis, tu sais, moi, j'ai des conditions, je suis diabétique, puis tout ça. Puis c'est pour ça que t'as 20, là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai plein d'autres petits bobos, tu sais. Fait que... Parce qu'en général, là, on a du 5 à 10 minutes là, avec le médecin. Exact. Ce que nous, on entend, surtout nos cas de CSST, CNSST qui sont en accident de travail, là, ils vont les voir 5-10 minutes. Wow. Dans le fond, ils vont lire notre lettre que nous, on fait, notre compte-rendu. Ils vont poser 2 questions. Signe, continue à physio, puis ciao, bye, c'est fini. Fait que c'est sûr que nous, on est vraiment les confidents complets de ces gens-là. Puis en plus, c'est juste nous qui voient à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, quand tu es sur la table puis que tu fais ton traitement puis que la personne regarde le plafond, ben t'as juste ça à faire, jaser, anyway. Fait que c'est là que c'est comme ça que j'ai pensé, moi, justement, à ma douleur, puis j'ai compris c'était quoi le mouvement que j'avais fait, tu sais. C'est en jasant comme ça avec ma physiothérapeute, tu sais. Oui. C'est ça qui est cool. C'est cette chance-là qu'on a de vous connaître. Puis des fois, on vous connaît quasiment mieux que vos conjointes. Là. Mais tu sais, c'est le fun parce que il y a un aspect social quand même à ce travail-là. Puis je sais que tu es une fille très sociale aussi, tu sais, te connaissant. Sociale, mais j'ai une partie introvertie. Oui, absolument, fois, mais ça. Je veux dire, tu as une facilité quand même à parler avec les gens, tu sais, puis c'est ça qui est important, je pense. Puis ça fait combien de temps maintenant que tu as ton entreprise? Ça va faire, c'est en 2015, j'ai commencé, fait qu'on est en 2022, ça va faire 8 ans cette année, parce qu'en janvier 2015, j'ai commencé. Excellent. Ouais. Puis je sais que, on a parlé de méditation puis de yoga, donc on retourne avant la pandémie, tu étais allé faire des voyages en Inde, en Indonésie. Oui. Explique-moi un peu les buts du voyage, parce que moi, je me souviens d'avoir... on en a déjà parlé, je me souviens d'avoir vu les photos sur Instagram et tout ça, mais tu es allé faire ça pour
principalement le yoga en partie? Ou? L'Indonésie, en fait, j'étais super jeune. Je sortais de mon cours de massothérapie, puis en plus, j'avais comme des filles dans l'énergétique un peu dans mon cours. Fait qu'il était très des filles de yoga qui tripaient là-dessus. Mais mon ex, à l'époque, fait moi, je pars 5 semaines en Indonésie, à Bali, tu me suis-tu? Il dit, je m'en fais un trip de yoga. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai 23 ans ou 22 ans à l'époque, puis je me dis, je suis pas sûre, mais comme là, sinon, je te vois pas pendant longtemps. Fait que je dis, regarde, oui, je vais venir te rejoindre. Puis, j'ai embarqué. J'ai embarqué dans le trip yoga. Puis, j'ai fait, c'est bien cool. Puis, le pire, c'est que une semaine avant ou 2 semaines avant, je me suis fait une entorse à la cheville, mais comme grade 2-3, là, c'était dégueulasse. J'étais enflée, là. C'était pas beau. Puis, je me dis, mon Dieu, je m'en vais faire du yoga. J'y arriverai pas, tu sais. Mais, je pars quand même. Je me dis, il arrivera ce qui arrivera, puis tout ça. Puis là-bas, on a eu vraiment une hygiène de vie super. On se faisait masser aux 2 jours. J'ai été aussi, dans le fond, on faisait du yoga. Mon Dieu, je pense que c'est 3-4 heures par jour. Wow. On méditait tous les jours. Puis j'ai fait comme ma douleur, dans d'une semaine, même pas, elle avait complètement disparu ou presque. Puis ma cheville, elle reprenait de la solidité. J'étais comme, wow! Fait que ça, c'était mon premier contact. C'était même pas comme de l'entraînement ou des exercices, tout ça. Là, c'est vraiment juste du yoga. Oui, le parce yoga, que le yoga oui, s'en est, mais c'était du yoga pur. Là. Fait qu'on faisait du vinyasa le matin, puis on faisait ce que le prof disait de faire. Si j'étais pas capable, il me disait couche-toi, mais ça s'arrêtait là. Puis j'ai fait comme, OK, attends, il y a quelque chose. Je suis correcte, là, je vais mieux. Fait que j'ai commencé à triper, mais j'étais encore jeune, fait que ça a comme pas mal arrêté là. Mon trip, mais une fois de temps en temps, je reprenais le yoga. Puis, dans le fond, mon Dieu, je pense qu'en 2016, j'ai fait pas mal un gros burn-out. J'étais brûlée. Je continuais à travailler là-dedans. Je te dirais que c'est les bonnes années, ça, oui. Oui, je pense que c'est 2016. Ça ressemble à ça, oui. Oui. Fait qu'en 2016, j'ai fait un gros burn-out. Puis, ce qui m'a aidé, je savais faire du yoga show. Yoga show, c'était comme mon break syndical. Okay. C'était le moment où je fermais mon cellulaire. Quand t'es entrepreneur, t'as besoin de fermer le cell. Ouais. Fait que je fermais le cell, c'était obligé. Puis en plus, il faisait chaud. C'était bien. C'était bien. Puis la fille, c'était vraiment cool. À chaque fin de cours, moi, j'ai trippé. Là, c'est une prof de yoga à Saint-Jean, mais elle est encore active en plus, puis j'adore ça. Elle mettait une serviette trempe sur les yeux avec de l'huile essentielle. Oh my God, oui. Pendant 10 minutes, on faisait ça. Puis j'étais comme dans un nirvana. Puis j'ai encore, tu sais, je t'en parle, puis je le sens encore, le bien-être qu'elle me faisait. Que j'ai même pris des mois illimités, que j'y allais 2-3 fois par semaine, juste pour être bien. Moi, je fais juste penser à quand je vais chez le barbier puis qu'ils me mettent la serviette chaude dans le visage. Tu sais, c'est la même. Exact. J'ai pas des huiles essentielles, mais je ressens le feeling. Là. C'est le même feeling. Puis même, tu sais, ce qu'ils vous mettent pour la barbe, là, c'est comme ça sent huiles, bon. Les huiles à barbe, ça, c'est vrai. C'est le même feeling d'odeur, puis d'aller chercher. Puis ça, c'est de la pleine conscience. Écoute, je suis allé chez le barbier, ça fait vendredi, on est dimanche présentement. Puis tu sais, juste le moment où elle me fait la barbe, puis que je suis couché par l'arrière, puis là, c'est tellement relaxant. Là, oui, ben c'est ça. Puis c'est ça, le yoga, c'est de retourner vers soi à l'intérieur. Puis c'est la même chose, c'est des moments clés que tu te donnes de retourner vers toi à l'intérieur, qui est un petit bonheur, parce que c'est beau à l'intérieur de nous. Là. On a peur. On a peur d'aller à l'intérieur. Tu fermes tes yeux, puis... Tu relaxes. Tu sais, moi, je suis pas un gars de méditation, je suis pas un gars de yoga. Puis ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que j'en fasse, puis j'ai jamais embarqué encore là-dedans. Maintenant, ici, je suis dans une nouvelle maison, j'ai l'espace dans mon salon, je pourrais facilement me mettre... J'ai des tapis de yoga, je pourrais m'en faire, tu sais. Puis ça me tente. Mais le trip que tu as vécu, tu sais, je veux dire, je trouve ça vrai. C'est quand t'es allé en Inde en 2019 après. J'allais dire 2018, mais c'est 2019. Oui, 2019. Ben, je suis partie en fin 2018. Mais t'es partie quand même un certain temps, là. Oui, je suis partie longtemps. J'avais besoin. Là, j'étais rendue dans une autre passe. Post-dépression sur ma burn-out et j'ai lancé l'idée. Je me suis dit, je pars un bout. J'ai besoin de juste découvrir je suis qui. Puis je savais pas trop ce que j'allais m'attendre. J'étais supposée faire mon 100 heures de yoga. Puis finalement, en arrivant là, j'ai trippé sa gang. Puis j'ai dit, je reste. Fait que je restais un mois. J'ai fait mon 200 heures. Je l'ai pleuré. J'ai passé pas tous les temps. C'était intense. C'était comme en janvier? Oui, au froid de l'Inde en janvier. Ça. Et je vous jure que, tu sais, on pense qu'il fait chaud dans les autres pays. C'est pas vrai. Je me souviens qu'on avait été au cinéma en décembre. Oui. On avait été prendre un verre après, puis tu me jasais de ce qui s'en venait. Puis je trouvais ça super excitant pour toi. Puis t'es vraiment parti pendant un mois complet là-bas. Puis après ça, j'ai comme fait un petit 2 semaines en Thaïlande pour décanter. Pas parce que c'est un cours, là. Tu sais, c'est pas un congé, là. Je vous jure. On faisait comme un 4-5 heures de yoga par jour. Un gros 4-5 heures. Puis le reste, c'était des cours théoriques avec un petit peu d'ajustement. Il faisait de la posture, puis tout ça. Mais j'ai tellement appris là-bas. Mais aussi, ce que je me suis rendu compte en arrivant en Thaïlande, j'avais plus mal aux genoux.
Ah, wow. Une douleur qui durait depuis 15 ans. J'ai fait wow, Ça fait plus mal. ça fait mal. J'ai le droit de pas avoir mal. Puis là, j'ai fait OK, c'est cool. Puis là, j'ai dit OK, mais je vais continuer de méditer puis de faire du yoga, là. Parce que sinon, t'arrêtes puis ça revient. tu sais. Exactement. Puis là, c'est sûr, c'est pas parfait quand tu reviens au Québec. Oui. Mais Fait que j'ai eu trouver ces le temps. pauses sans yoga, justement, où ce que les douleurs sont revenues vraiment, vraiment fortes. Puis j'ai fait. Puis dès que je recommençais yoga, tout de suite, hop, ça rediminuait. Puis j'ai fait. Oh, OK, mais c'est vraiment efficace. Et c'est là que mon trip yoga et physio a comme vraiment débloqué. les deux ont comme merge ensemble. dans le fond, là, tu sais. Exactement. Puis ces voyages-là, donc tout ce que tu as appris pendant ce cours-là, Oui. tu peux le mettre en pratique avec tes clients Oui. après ça. Là, tu sais, puis ça doit être trippant de voir, tu sais, de prendre ce que tu apprends de la physiothérapie, d'apprendre ce que tu as appris du yoga, puis de fusionner ça ensemble, dans le fond. Tu sais. Je trippe tellement, puis je trouve ça tellement beau de voir aussi les gens. Parce que vu que c'est un retour vers soi, le yoga, c'est aussi des voir reprendre leur pouvoir personnel. Parce que c'est tellement beau là-dedans. Parce que souvent, c'est quand tu as mal, c'est que tu prends pas ton pouvoir personnel. Il y a des choses que tu n'affirmes pas, il y a des choses que tu ne dis pas. Absolument. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu dans la dernière année. Tu sais, t'as su, tu sais, j'avais perdu énormément de poids. La pandémie a frappé, les gyms ont fermé, j'ai eu mes tendinites, mes capsulites. Tout est arrivé. Tout est arrivé d'un coup. Puis là, j'ai repris du poids énormément, tu sais, puis j'avais plus la motivation pour aller au gym parce que quand j'allais au gym, j'avais mal. Tu sais, puis là, mon mental Il est embarqué. embarqué là-dedans, puis là, j'étais moins confiant, puis tu sais, c'était une roue complète, là, tu sais, de... Tu retournes dans l'ancien cercle. Tu retournes dans un mauvais pattern, tu sais. Oui. Ouais. Puis là, tu as juste le goût de t'en sortir, mais il n'y a pas 1000 façons. C'est de reprendre tranquillement, pas vite, la routine. Puis tu sais, souvent, on veut être hier. Là. On veut être ce qu'on était avant. On veut. Ouais. Puis non, c'est à chaque jour, tu es une nouvelle version de toi-même, ce qui est cool. Ce qui est super beau comme façon de voir Oui. ces choses, là, ouais. Oui, puis à chaque patient, il faut que je leur dise, tu sais, t'es pas hier, puis t'es pas demain, t'es là aujourd'hui, maintenant. Puis ça, c'est vraiment la philosophie du yoga, c'est tu vis le moment présent. Puis plus tu prends du temps à t'asseoir avec toi-même, plus tu comprends des choses, puis plus tu t'assois sur... Quand tu as une journée de marde, là, au lieu de t'oublier dans 1000 affaires, puis justement peut-être d'aller dans la nourriture, de te pitcher, de te lancer un peu partout, ben assieds-toi avec toi-même, fais juste voir c'est quoi qui n'a pas marché. Dans le fond, au lieu d'essayer d'oublier en te changeant les idées avec d'autres choses, concentre-toi sur toi-même. Puis... Exactement. Puis juste en faisant ça, tu fais j'ai des patients cette année, là, c'était tellement beau. J'ai eu 2 qui ont eu un accident de voiture, puis une en particulier était comme assez éparpillée. Là. Puis à un moment donné, je dis, tu sais, c'est juste de t'asseoir dans le cours. Tu sais, on était l'été, là. C'était parfait, là. Le meilleur moment de pas un accident de voiture, là, c'est là. C'est le meilleur moment. Ben oui, tu profites de l'été, puis c'est le fun. Puis là, elle commence à vraiment bien aller. Puis elle me l'a dit, elle dit, j'ai réalisé que je m'étourdissais dans ma vie, que jamais j'arrêtais. C'est que les gens vont avoir tendance justement à... J'ai un terme anglophone dans ma tête, là, mais tu sais, de s'étendre trop mince, comme je pense à une toast sur du beurre. Là, tu sais. Oui, vas-y. Donc, ils ont tendance à trop faire de s'éparpiller. choses, puis s'éparpiller trop large, puis là, ils se perdent un peu partout, puis ils font tout à moitié. Oui. Aussi. Puis là, puis si tu fais tout à moitié, ton estime de toi n'est pas là parce que tu réussis rien. Alors que si tu te concentres sur des choses que tu aimes vraiment, puis pas ce que ton voisin aime, pas ce que ton conjoint aime, Ce que toi t'aimes. Ouais. Toi. Puis souvent, moi, mes arrêts de travail, là, c'est souvent ça. Là, c'est qu'ils ont oublié qu'est-ce qu'eux, ils aimaient. Puis quand ils recommencent à faire des choses qu'ils aiment, puis à se trouver la motivation de les refaire, ils sont comme « Hey, c'est cool ». Mais c'est le discours mental Mais qui c'est est là. ça, c'est la motivation. T'sais, moi, je peux trouver 12 000 excuses pour pas aller au gym. Là, Ils sont bonnes. Eh oui, ce matin, j'étais allé au gym ce matin puis j'avais pas le goût. Là. Mais c'est parfait que tu sois allé. Eh oui, je sais, puis je sais que c'est bon pour moi, mais il y a tellement d'excuses que j'aurais pu donner pour pas y aller. T'sais. Tu sais, on est facile, puis tu sais, je suis la première là, à me donner 1000 excuses de faire les choses qui sont bonnes pour moi. Puis des fois, tu sais, moi, depuis la pandémie, je vois une psychologue, puis une psychothérapeute, en fait. Pour pas avoir le bon titre, non, mais elle fait quasiment un meilleur travail dans le sens qu'elle n'a pas cherché à me diagnostiquer, mais à chercher la source du problème. C'est ça qu'elle a fait avec moi. Puis, tu sais, ça arrive. Des fois, j'ai dit, non, je fais tout pour saboter. Là. Je les sais, des choses. Là. Je les sais. Je suis une des meilleures à les savoir. J'ai lu, j'ai les étudie, je fais tout. Ouais. Puis je les enseigne aux autres. Fait que je suis pas mieux. Mais j'ai dit, parfois, ça me tente pas. Ouais. Mais elle me dit aussi de m'accueillir là-dedans quand ça me tente pas.
mais qu'une fois de temps en temps, il faut que je me donne un petit coup de pied C'est de ça, faire. il y a quand même des limites. Mais tu sais, comme C'est ça. ça va m'arriver tellement souvent, tu sais, de pas choisir, de pas faire le bon choix côté nourriture, côté exercice. Puis tu sais, souvent ma blonde va être à côté de moi, elle fait comme c'est pas bon pour toi ça. Puis je sais que c'est pas bon pour moi, puis là ça me frustre quand elle me dit ça, tu sais. Ouais. Mais en même temps elle a raison, puis elle va Oui. être contente que je dise ça qu'elle a raison. Oui, elle va être vraiment contente de l'entendre. C'est clair qu'elle va être contente de l'entendre. C'est ça, puis c'est facile de faire un mauvais choix. La motivation, tu sais, souvent, les gens vont être assis sur leur divan puis vont faire comme, j'ai pas le goût de me lever. Tu sais, Exact. comme, est-ce que je vais aller au gym le soir après 7 heures? Il y a moins de chance. Vraiment moins de chance. Tu sais. Puis c'est des fois de mettre dans son horaire de façon qu'il y ait toutes les chances de ton bord. Puis moi, souvent, on le met pas comme ça. Ben, ce que j'ai commencé à faire, puis c'est quelque chose que mon entraîneur me disait de faire, puis ça faisait longtemps que je faisais pas, mais elle disait, mets-le dans ton calendrier. Oui. Moi, je suis mon calendrier pour mon travail, pour mes choses personnelles, puis tout ça. On a un calendrier familial avec ma copine. Mais là, j'ai marqué dans mon calendrier les mardis soirs, les jeudis soirs, samedi, dimanche, tu sais, je vais au gym. Wow, Puis super. c'est du temps que j'ai pour moi dans mon calendrier, puis que c'est super important que je le respecte, là, tu sais. Ben oui, puis il faut que tu aies ce temps-là. Il est tellement, tellement précieux. Exact. Puis, tu sais, puis c'est facile de comme tasser ce qui est bon pour nous. Tu sais, parce que c'est ça, notre discours mental devient tellement fort. Puis, comme tu dis, on s'éparpille. Fait qu'on va être comme partout en même temps. Nos cellulaires, fait qu'on s'éparpille. Tout le temps. C'est facile de rester connecté sur ton Instagram. Où, là, je savais que TikTok est bien populaire. Là. Ça a On peut se l'air. perdre des heures. Est-ce que tu es dans une rush depuis 2 ans? Oui, je suis sur Oui. une roche depuis Écoute, 2 ans. Pour vrai, j'ai refusé par choix d'être sur TikTok. Ben, tu fais bien, parce qu'à quelque part, ça consomme ma vie des fois. Mais, tu sais, non, mais c'est ridicule. Tu sais, je veux dire, j'ai pas le temps d'aller au gym, mais je passe 2 heures sur TikTok en soirée à place de faire d'autres choses, tu sais. Fait qu'il y a des choix à faire. Quand je te dis que des fois, on fait pas toujours les bons choix, c'est ça aussi, tu sais. Oui. Puis des fois, c'est, tu sais, comment je peux dire ça? On n'aime pas notre travail, puis on se dit, à la maison, je vais faire juste des choses que j'aime, mais qui sont faciles et accessibles, mais qui sont temporaires, qui sont pas temps plein. Tandis que quand tu t'entraînes, c'est que c'est un effet à long terme que tu crées. Puis, tu sais, l'entraînement, moi, ce que je tripe beaucoup sur l'activation, mobilité, entraînement. Puis, tu sais, l'entraînement, c'est pas obligé d'aller au gym, là. Ça peut être Non, juste non. des exercices de mobilité dans ton Tu sais, salon. il y a tellement de vidéos sur YouTube, il y a de choses que tu peux Vraiment. faire. Puis, tu sais, comme, moi, je me suis rendu compte pendant la pandémie. Oui, je m'entraînais beaucoup avant la pandémie. Tu sais, moi, j'allais au gym 6 fois semaine. Wow. Puis, tu sais, quand je te dis que j'ai perdu du poids, tu sais, c'était C'est- surtout c'est- par rapport à ça. Mais Ben, je me- 6 fois semaine, c'est beaucoup, là. Oui, c'est un petit peu trop des fois aussi, mais comme tu me disais un petit peu, m'emmener, j'étais rendu trop maigre. Là. Mais c'était pour ma santé mentale surtout. Puis quand je me suis rendu compte que quand les gyms ont fermé, quand on ne pouvait plus s'entraîner, puis j'aurais pu faire des choses à la maison, mais j'avais plus la motivation de le Non. faire, ma santé mentale a pris un coup, tu sais. C'est normal. Puis quand les gyms ont rouvert, là, j'étais tellement content d'y retourner, tu sais, puis c'est là que je me suis blessé. Mais bon, c'est une autre Ça fait histoire. partie de... Mais tu sais, c'est bon pour la douleur physique. Oui. C'est bon pour le mental. Oui. C'est un tout. Là, tu sais, puis je dis gym, là, c'est pas obligé d'être de la grosse musculation Non. puis du cardio intense puis tout ça. Dans le dernier mois, j'ai fait de la mobilité pendant un mois. Tu sais, Pour vrai? mon programme, c'était ça. C'était un programme de mobilité. Je faisais beaucoup d'étirements pour mes épaules puis Oui. pour mon bassin parce que j'ai des problèmes avec ma hanche. Puis c'était ça pendant un mois. Puis je complémentais avec du cardio parce que moi, je trouvais que j'en avais besoin. Parfait. Mais ça peut être aussi juste d'aller prendre une marche dehors pendant 30 minutes par jour. Ça peut être juste de bouger en général. tu C'est sais. bouger, puis tu sais, moi je regardais, j'ai lu, tu sais, quand t'es entrepreneur, tu lis 1 million de livres de santé bien-être, pratiquement, là, ça va avec, parce qu'on n'a tellement pas une hygiène de vie qui est bonne. Fait que, puis tous les entrepreneurs vont être vraiment d'accord avec moi, on se crée pas un bel horaire parce qu'on n'en a pas d'horaire. Ouais. Fait qu'il faut s'en créer un. Puis se l'obliger, parce qu'il n'y a pas de boss qui vient te dire en arrière, hey, t'es Exact. pas dans l'horaire, là. Exact. Il y a juste ton propre horaire. Puis, il y a un livre, puis c'est drôle parce que dernièrement, il est vraiment revenu dans ma vie, puis je l'ai conseillé à un de mes amis que je sens qu'il manque de motivation, qu'il a des difficultés, il est tout seul aussi dans son entreprise. Puis c'est le Miracle Morning. Puis dans Miracle Morning, il parlait d'un 10 minutes par jour d'activation en te levant. Fait que tu pars ta journée et tu t'actives. Donc, puis tu prends le temps aussi de respirer. Tu as un 10 minutes de respiration puis un 10 minutes d'activation. C'est pas forçant. Puis même 5 minutes de respiration est suffisant. Mais d'avoir juste 10 minutes, là, te bouger, ça oxygène ton cerveau.
tu circules plus de sang dans ton cerveau. Donc, tu commences ta journée, tu as plus d'énergie. Ça, et surtout, ça arrive, là, de plus en plus, on se réveille fatigué parce qu'on a une surcharge mentale, à cause des cellulaires, puis des 1 million de courriels que vous recevez par jour. Oui, puis le travail, les gens finissent de travailler, sont épuisés, justement, mentalement. Vraiment, fait que de s'être activé, puis des fois, c'est pas le temps le matin, là. Faites-le sur l'heure du midi. Il n'y a rien qui vous empêche. La majorité du monde ont 30 minutes, 1 heure de dîner. Ça prend pas 30 minutes de manger. C'est ce que j'adore, moi, quand je fais du télétravail. Justement, je vais au gym sur l'heure du midi quand je suis ici. C'est tellement... Ça me fait du bien dans ma journée. Puis en même temps, ça libère ma soirée pour faire d'autres choses. T'sais. Exactement. Ça, je trouve ça cool. Mais je parlais avec une amie, justement, qui disait qu'ils ont commencé, elle et son copain, à faire des... c'était un 30 minutes là, de vidéos sur YouTube le matin, puis tout ça. C'est parfait. Puis lui, il disait à quel point que ça lui fait du bien, il dort mieux. En général, il y a plus d'énergie dans la journée. Comme c'était vraiment quelque chose de bonifiant pour lui là, de juste faire ça. Puis c'est quelqu'un qui était très sédentaire. C'est hot, là. Fait que c'est cool de voir que juste un petit 30 minutes le matin comme ça, tu pars bien ta journée, puis après ça, il dort mieux en général. Fait que ça aide à mieux récupérer. Oui. C'est super important. Puis le sommeil, tu vois, dans mon cours de gestion de douleur, on a eu des cours sur le sommeil, puis je savais que c'était important, mais jusqu'à quel point. Puis il parlait que le sommeil, si tu dors pas, tu te régénères pas. Donc, tu peux pas guérir. Puis le sommeil, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est pas grave, je vais me rattraper plus tard. Comme en fin de semaine, je vais dormir plus. » Non. Tu peux pas rattraper du sommeil. Ça va pas t'aider à mieux régénérer. Non. Parce que chaque nuit, Exactement. Tu régénères de ta journée passée. C'est ça. Puis, tu sais, manger, même, on y va jusqu'à la nutrition, parce que la nutrition a un impact aussi sur la douleur. Ce que tu manges, il y a de la nourriture inflammatoire. Ouais. Puis, aussi, plus tu manges tard et beaucoup et lourd, ton corps, là, pendant la nuit, au lieu d'aller faire sa petite job, là, parce qu'il envoie des petits soldats, lui, puis là, il envoie ça à ta douleur d'habitude ou à ce que tu n'es pas bien, tes inconforts. Mais si tu as mangé lourd. Il va se concentrer à digérer. Exactement. Puis... Parce que lui, sa job numéro 1, c'est de digérer. Parce qu'il faut qu'il ait digéré la patente. Fait que plus tu manges tard, oublie ça, là. Ton corps, dans la nuit, il ne se régénère pas pantoute, il fait juste travailler. Fait que ton sommeil, même, il devient plus léger. Même si tu as l'impression que tu as dormi, il est léger. C'est super intéressant. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant de voir aussi que moi, j'ai pas besoin d'autant de sommeil que ma copine. Oui, c'est normal. Tu sais, comme elle peut dormir un 10 heures, 12 heures la fin de semaine s'il faut, là, tu sais, puis elle va trouver que j'exagère un petit peu, mais c'est ce qu'elle a besoin. Au moins son 8 heures de sommeil, puis moi, je peux travailler avec un 5h30, 6 heures. Tu sais. C'est normal parce qu'on a toutes des génétiques différentes par rapport à ça, puis on a notre corps fonctionne différemment. On a des... j'ai tombé un moment donné sur un truc de sommeil, puis on a des personnalités types, puis là-dedans, tu vois, moi, j'ai besoin de moins de sommeil que mon chum, puis c'est parfait. Moi, je me lève tôt le matin, j'ai besoin de me lever tôt. Si je le fais pas, toute la journée, je suis comme puis si je me suis pas activée en me levant, ça marche pas non plus. Mais c'est fou comment ça change avec les années. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je me fais dormir jusqu'à midi facilement. C'est clair. Je dormais tellement, puis je me souviens, mes parents m'appelaient, puis ils étaient comme, est-ce que je te réveille midi? Oh t'sais? mon Dieu! Puis avec les années, puis tu sais, avec la routine du travail, tu sais, moi j'ai une job de 8 à 5, tu sais, je me couche toujours à la même heure, je me lève à la même heure. Mais c'est rendu que maintenant, en vieillissant, je me lève à 7 heures le matin, peu importe à quelle heure je me couche. C'est parfait. Tu sais, je vais me coucher à 10 heures, je me lève à 7. Je me couche à 2 heures du matin, je me lève à 7. Ouais. Bon, ça a des mauvais côtés. Je peux te dire que c'est ce que j'ai fait hier soir d'ailleurs. Mais à 7 heures le matin, j'étais debout, tu sais. Mais c'est comme mon corps automatiquement et... Il a fait son horloge biologique. Ouais, c'est ça. Parce que tu tombes avec une horloge biologique, tu sais, à un Absolument. moment. Oui. Puis moi, je regarde, tu sais, j'ai des amis qui, eux autres, ils n'ont pas d'horaire. Ils se lèvent à 10 heures. Ça ne leur dérange pas. Puis c'est correct pour eux parce que c'est leur rythme de vie, tu sais. Puis les deux sont similaires. Là. Le couple est comme... Ils ont le temps, ils font leur horaire, c'est relax. Fait que les deux, ils se lèvent pas avant 10 heures. Puis c'est correct comme ça, mais sûrement ils doivent se coucher tard aussi. Là. Exactement, oui. Mais c'est de même qui sont faites. Fait que, puis chaque personne a vraiment ses besoins, puis il faut les cerner. Pas les cerner en fonction de conjoint-conjointe ou de leurs amis, eux autres, leur routine. C'est toi ton besoin. Est-ce que quand tu te couches tard, le lendemain au travail, t'es fonctionnel? Si tu l'es pas, c'est donc de coucher un peu plus tôt. Puis si, exemple, tu te lèves à la même heure, c'est fonctionnel, parfait. Si tu sens que ça ne marche pas, bien, essaie de te lever une heure plus tôt, une demi-heure plus tôt, tu sais, de faire des essais dans ton horaire. Ouais, c'est ça. Oui, puis tu sais, il existe maintenant tellement d'applications pour checker ton sommeil. Tu as les montres qui calculent tout. Tu sais, moi, j'ai l'Apple Watch, mais ma copine, elle a la Fitbit. La Fitbit traque ton sommeil, te donne un score de sommeil. La Apple Watch, depuis septembre, ils ont sorti une nouvelle update qui ont exactement la même chose que la Fitbit maintenant.
Donc là, moi, je dors avec ma montre, puis je regarde à tous les soirs. Super. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je regarde, bon, j'ai dormi, mettons, un 7 heures. Oui. J'ai été réveillé 4 minutes. Ma blonde, elle a dormi un 12 heures, mais elle a été réveillée pendant 1h30, tu sais. C'est l'une des raisons qu'elle a besoin de plus d'heures de C'est sommeil ça. parce qu'elle, son système se réveille. Complètement différent. Ouais, Tu sais, à chaque cycle, dans le fond, elle doit se réveiller. Mais ça veut dire que son sommeil n'est pas assez profond. C'est pour ça qu'elle a besoin de 12 heures pour compenser. Peut-être, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on a tellement des outils maintenant qui peuvent nous aider. Puis, tu sais, Vraiment. comme des outils de relaxation. Tu sais, moi, j'adorais, il y a quelques années, quand je dormais, je mettais. Ben, j'ai toujours mis de la petite musique, là. Depuis, Parfait. Quand j'étais célibataire, je mettais de la musique. Je le fais plus en couple parce que je veux pas déranger Audrey. Mais je mettais aussi du white noise qu'ils appellent. Là. Oui, J'avais une application qui faisait un bruit de pluie. Oui. Puis c'était de la pluie avec un tonnerre. Puis c'était juste puis tu peux contrôler, puis c'était variant, genre ça bougeait selon. C'était pas genre un bruit constant, mais Oh, wow. fait que tu pouvais varier avec un peu plus de tonnerre, un peu moins de tonnerre, plus de pluie, moins de pluie. J'adorais ça. C'est clair. J'ai encore sur mon téléphone, puis je l'utilise de temps en temps quand je suis seul, mais il y a des gens qui peuvent se servir de ça aussi. Puis il y a des machines à Il y white en a. noise. Oui, ça existe, puis c'est pas cher sur Amazon, là, 50$, puis tu t'en sors une très bonne machine. Là. Fait que, tu sais, peu importe ce qu'il faut faire pour bien dormir puis être paisible au moment du sommeil. Là, tu sais. Puis c'est vital. C'est vraiment vital. Tu sais, on a des besoins de base là, dans la vie. Là. Manger, dormir, puis boire de l'eau, s'hydrater. Là. Ouais, Tu sais, c'est pas c'est mal la important. base. Puis tu sais, même se laver, c'est même pas un besoin essentiel. Là. Fait que les besoins essentiels, c'est vraiment de garder ton corps en vie Exact. puis qu'il bouge. Si tu bouges pas, fait que, tu sais, c'est tout ce qu'on parle depuis tantôt. C'est de dormir, être capable de manger, manger sainement aussi, s'hydrater toute la journée. Puis s'hydrater, puis pas s'hydrater. Là, l'histoire du 2 litres qui finit plus, là, c'est pas vrai. Là. Selon ce que ton corps a besoin. Exact. Tu vas au feeling, devance pas ta soif. T'as soif, bois. T'as pas soif, correct. Mais tu sais, si tu réalises que dans ta journée, que t'as pas bu, là, Et on s'entend quand on dit de boire, c'est de boire de l'eau. Là. Oui, c'est boire de l'eau. Oui. C'est comme de boire un café, un Pepsi, c'est pas idéal non plus. T'sais. Non, parce que c'est déshydratant partant pour ton corps. Puis déjà, le café, c'est un inflammatoire. Tu sais, dans mon cours, justement, on a une portion de nutrition. Puis le café, c'est un inflammatoire. Il entretient la douleur. Fait que c'est pas super bon. Nous autres, on conseille beaucoup aux patients de diminuer. La cigarette, c'est la même chose. Okay. C'est un inflammatoire. Fait qu'on veut les encourager à diminuer tout ça. Puis, tu sais, une des raisons, tu sais, je parlais de ma patiente qui s'assit dehors au soleil, là, c'est parce que le soleil, vitamine D, ça l'aide à diminuer la douleur. Écoute, on est justement à l'automne présentement, puis je parlais de luminothérapie avec mon patron, tu sais. Parce que je suis passé devant son bureau, puis il y avait justement un petit truc de lumière bleue à côté de son bureau, puis il disait une demi-heure par jour. Oui. C'était un truc je pense pas que ce soit la même lumière bleue que sur les électroniques, là, mais il disait une demi-heure par jour, ça te donne des vitamines que tu n'as pas par le soleil parce que le soleil est moins présent, puis lui, ça lui fait du bien. Puis c'est bon pour, tu sais, là, on tombe là, en ce moment en dépression saisonnière. On est dans le début pour tout le monde. Là. Novembre va être comme le gros down de tout le monde parce que la lumière devient vraiment foncée. Il n'y a pas de neige, surtout pas de plaisir. au changement d'heure, là, tu sais. Oui. Fait que tout de suite, là, c'est le moment le moins le fun. Puis après ça, on va avoir au mois de mars. Mais juste d'avoir ces moments-là, justement, ces alternatives-là, que ce soit la lumière infrarouge qui est rouge, il y a les lumières blanches que moi, j'en ai une là, à la maison depuis la pandémie, il me semble que je l'ai. Je le faisais, pour vrai, pendant le gros de la pandémie, je le faisais tous les jours parce qu'on voyait personne. On sortait plus. Fait que tous les matins. Mais faites-le pas l'après-midi parce que vous n'allez pas dormir. Là. Je vous le jure, ça donne de l'énergie. Fait que le matin, vous êtes fatigué, vous le partez. Puis vous pouvez le mettre dans votre visage pendant que vous mangez. Là. Il n'y a pas de défaite. Là. Vous l'avez. Puis si c'est au bureau, ben vous le mettez. Moi, je peux pas au bureau parce qu'on s'entend. Oui, parce que tu vois des patients, c'est ça. Mais tu sais, c'est un travail de bureau assis. Exactement. Vous la pluguez. Là. Justement, là, dans le fond, je l'ai vu sur le bureau de mon patron. Puis j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis il m'a expliqué qu'il faisait de la luminothérapie. C'est bon pour la concentration, pour plein de choses. Là. Fait que moi, j'encourage fortement. Puis justement, tantôt, on parlait de bonnes choses à faire avant le sommeil, avant de se coucher. Mais justement, les cellulaires. Oui, une heure avant. Puis, tu sais, que ce soit les cellulaires, puis moi, on est tous victimes de ça. Là, moi, je regarde du TikTok avant de me coucher, même dans mon lit des fois, où je regarde la télé, où je suis sur mes ordinateurs jusqu'au moment où je vais aller me coucher. Puis je sais que c'est pas bon. Non, c'est... Tu sais, si vous êtes capable une demi-heure, mais le best, c'est 1 heure. C'est vraiment 1 heure. Puis toutes les affaires que je lis là-dessus, c'est 1 heure. Puis c'est un peu hypocrite parce qu'on le fait avec les enfants. On dit aux enfants de couper l'électronique une demi-heure avant d'aller se coucher. Puis on les coupe 3/4 d'heure avant, mais nous, on regarde la télé jusqu'à temps qu'on aille se coucher. Oui. Mais bon. Mais oui, puis tu sais, en fait, on est super bon pour dire aux autres qu'est-ce qui est bon. Hein? On est les meilleurs. Mais pour soi...
Ouf, c'est plus difficile, mais vraiment plus difficile. Vraiment. Écoute, Mélanie, ça fait presque 1 heure déjà qu'on se parle. Wow! Je m'en suis même pas rendu compte. C'est super intéressant que on prenne en parler pendant des heures. Je pense que oui. Puis, on le voit vraiment. Puis, je sais que toi et moi, on peut parler pendant des heures de n'importe quel sujet. On a toujours été capable de faire ça, mais c'est la première fois que vraiment j'ai cette discussion-là avec toi, ce que je trouve super intéressant parce que ça fait des années qu'on se connaît, puis on parle de tout et de rien, mais on n'a jamais parlé spécifiquement de ça. Et puis, c'est ce qui te passionne. Puis, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment cool. Merci de m'avoir donné la chance d'en parler parce que ça fait plaisir. Puis, écoute, j'en mange à tous les jours. Mais... Ça paraît aussi. Là, je le vois dans ton visage quand t'en parles. Non, mais c'est le fun. T'sais. Donc, merci d'être venu. Merci de ton invitation. Comme on t'a dit tantôt, comme j'ai dit tantôt, tu as ta propre entreprise, donc Physio Masso Saint-Jérôme /Prévost. Donc, si vous voulez aller regarder ça, si vous avez besoin de consulter, allez voir sur la page Facebook, j'imagine. Vous avez un Instagram. Oui, j'ai Instagram, Facebook, puis un site Internet qui est www.physio-masso.com. Tu sais, le plus beau, simple nom de domaine, là, on aime ça. Donc, allez voir ça. Si vous avez besoin d'aide, ça vaut la peine. C'est pour ça que Mélanie est là pour vous et toute son équipe. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Puis, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Merci encore à Mélanie pour sa participation à l'épisode. Depuis l'enregistrement du podcast, Mélanie a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle ProAsana. ProAsana, dans le fond, c'est une plateforme qui permet de créer des programmes d'exercice de yoga. C'est principalement ciblé pour les professionnels de la santé, des gens qui font de la réhabilitation, pour qu'ils puissent créer des programmes de yoga là, pour leurs clients. Ça a une base de données d'environ 300 et plus exercices de yoga, je crois. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça au proasana.com. C'est PROASANA.com. C'est également disponible là, sur Facebook, sur Instagram, ProAsana. Donc, n'hésitez pas à aller encourager Mélanie. Pour en savoir plus sur nos invités, les épisodes qui s'en viennent, vous pouvez voir tout ça au feelgoodstudios.com. Sur le site web, vous allez trouver, dans le fond, toutes nos plateformes de médias sociaux, telles que Facebook, Instagram, Twitter. On a un serveur Discord. On est disponible partout, sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube en version audio, n'importe quelle plateforme de podcast. On devrait y être. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et puis on se voit au prochain épisode. Au revoir.